Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle, l'IA. On en parle beaucoup depuis le début de cette année. Sur cette image, vous avez à gauche quelque chose qui pourrait ressembler à un cerveau humain et à droite une tête avec des circuits imprimés qui pourrait être l'IA. Pour que l'intelligence artificielle puisse donner un bon résultat, il faut plusieurs éléments, 4 en tout, et le premier, c'est celui que vous voyez sur l'image en haut à gauche, ce sont les données. Il faut beaucoup de données dans lesquelles l'intelligence artificielle va puiser pour donner un résultat cohérent. On verra ça en détail tout à l'heure. Deuxième élément pour obtenir d'un bon résultat avec une intelligence artificielle, c'est l'algorithme. Vous le voyez en haut à droite. Qu'est-ce que c'est que l'algorithme? C'est une suite d'instructions, un petit peu comme une recette. Bon, c'est un petit peu simple comme explication, mais ça tient debout. Vous avez les ingrédients qui sont les données. Au milieu, vous avez l'algorithme, c'est les instructions pour réaliser la recette, et puis le résultat, eh bien, ce sont les crêpes. Voici le troisième élément, c'est la puissance de calcul, autrement dit l'ordinateur. Évidemment, pour traiter d'une façon rapide, efficace, l'ensemble des données et l'algorithme, il faut une puissance de calcul fiable, rapide, très puissante, mais on fait confiance aux gens qui sont dans l'intelligence artificielle pour disposer de tels appareils. Enfin, quatrième élément nécessaire, ce qu'on appelle les applications et l'apprentissage automatique. Les applications, c'est toutes les applications que vous connaissez et qui sont déjà impactées par l'intelligence artificielle. Et l'apprentissage automatique ou l'apprentissage machine, c'est le fait que, en fait, les résultats de l'apprentissage sont reversés dans la banque de données en retour. On va reprendre en détail deux de ces diapositives. La première, ce sont les données, ce qu'on appelle le big data. Qu'est-ce que contiennent les données? Vos données personnelles, votre adresse IP, vos itinéraires sur Waze, vos consultations sur le web, vos recherches sur Google, vos mails et vos messages, votre iCloud, vos interactions avec un assistant vocal, par exemple. C'est pas limitatif, mais aussi en rétroaction, à cause des doubles flèches dont on a parlé à l'instant, le résultat de vos demandes à l'intelligence artificielle qui se transforme en nouvelles données. Et par exemple, si vous avez demandé la recette des crêpes, votre demande et la recette deviendront des données. Quelles sont les applications qui sont déjà impactées, qui bénéficient de l'intelligence artificielle? Ce sont par exemple les assistants traducteurs comme Google Traduction, les diagnostics médicaux, surtout dans l'imagerie, l'assistant vocal, par exemple Siri ou Alexa, les filtres spam, l'assistance conduite auto, les recommandations dans les achats, les itinéraires, Waze et autres, reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, entre autres, hein, c'est pas limitatif, mais aussi en rétroaction, l'intelligence artificielle va apprendre à mieux vous connaître en fonction de toutes vos demandes et vous donnera des réponses de plus en plus pertinentes. Et nous allons maintenant évoquer tous les domaines où l'intelligence artificielle est déjà à l'œuvre et sera perfectionnée au fur et à mesure et très rapidement. Si nous prenons par exemple le domaine de la santé, ce sera par exemple la détection précoce des cancers du sein. Pour le travail, ce seront les métiers comportant de la rédaction. Pour les informations, ce sera surtout les moteurs de recherche. La sécurité en la reconnaissance faciale, bien sûr, c'est très connu. Ensuite, les mobilités, là, on peut penser à la véhicule semi-autonome. Pour les finances, la transaction boursière à haute vitesse. Pour l'éducation, ce sera les plateformes d'apprentissage et les tutoriels.
Et pour le droit, ce sera la recherche par les avocats de jurisprudence. Nous arrivons à la fin de cette présentation du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est très, très court, mais nous reviendrons certainement en détail sur un certain nombre des utilisations et leur développement à l'avenir. En tout cas, sachez qu'on en parlera beaucoup cette année. Et on va faire une petite conclusion sous forme de clin d'œil. Nous sommes, nous, conscients que nous savons penser, mais nous ne savons pas toujours exprimer précisément et rapidement ce que nous pensons. L'IA, elle, sait exprimer aisément quelque chose qu'elle ne pense pas, parce qu'elle ne sait pas penser. D'ailleurs, l'IA ne sait même pas que penser, ça existe, puisqu'elle ne sait pas penser. Nous sommes donc un couple parfait. Nous sommes faits pour nous entendre. Eh bien, nous venons de voir comment fonctionne l'intelligence artificielle. C'est évidemment présenté d'une façon très très courte. La vidéo a été réalisée à partir d'un diaporama. Si le sujet devait vous intéresser, vous pouvez cliquer sur aimer, partager, abonnez-vous. Et si vraiment vous êtes nombreux à aimer cette vidéo, nous reviendrons plus en détail sur l'intelligence artificielle qui va faire beaucoup parler d'elle cette année et dans les mois qui viennent. À bientôt et merci beaucoup.